Bonjour. Dans cette 9e vidéo de ma série sur la trigonométrie, je vais vous montrer quelques propriétés qu'il faudrait savoir retrouver à l'aide du cercle trigonométrique. Il y en a quelques-unes ici. Elles sont assez simples à retrouver avec le cercle trigonométrique. Il suffit de dessiner un cercle trigonométrique et puis de raisonner un tout petit peu. Alors, la première propriété, cosinus de x plus 2πk égale cosinus de x. Donc ici, je vais travailler avec les angles en radians. 2π correspond à un tour complet, ça correspond donc à 360 degrés, 2π radians. Et k c'est un nombre entier, positif ou négatif. Donc ajouter 2πk à x, ça correspond à ajouter un tour ou deux tours ou trois tours sur le cercle trigonométrique. Donc le point P, finalement, il fait des tours complets et il revient au même endroit. Donc ça ne change pas ses coordonnées. Donc cosinus de x plus 2πk ou plus 2kπ, ça revient égal à cosinus de x. De même, sinus de x plus 2π fois k, ça donne le sinus. Et la tangente, en fait, on n'a même pas besoin de faire un tour complet. Si on fait un demi-tour, pi radian correspond à 180 degrés, qui correspond à un demi-tour, eh bien, on revient sur la tangente. Ensuite, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors ça, je vais vous le justifier tout à l'heure. Et tangente de moins x égale moins tangente de x. Alors ça se déduit des deux précédents. Tangente de moins x, c'est sinus de moins x sur cosinus de moins x. Donc c'est moins sinus de x sur cosinus de x. Et on voit qu'il y a un moins qui apparaît. C'est pour ça qu'on a un moins ici. Alors je vais justifier ces formules. D'abord, j'ai fait un dessin où il y a tout qui est en même temps. Et donc là, c'est un peu trop compliqué. Ici, on voit l'angle exprimé en radians, c'est cette longueur d'arc de cercle. Et puis, donc, bien sûr, si on fait un tour complet, on revient au point de départ. Donc, cosinus et sinus ne changent pas lorsque l'on fait un tour complet ou deux tours complets ou un nombre quelconque de tours en plus ou dans l'autre sens. Ici, j'ai représenté l'angle, de nouveau, comme tout à l'heure, et j'ai représenté moins l'angle, qui est là en bas, en bleu ciel. Le triangle ici, qui donne le sinus et le cosinus, se retrouve par symétrie axiale là en dessous. On voit que le cosinus de l'angle de x est égal au cosinus de moins x. On a la même première coordonnée pour P et pour P'. On voit 0,9 dans les deux cas. Par contre, le sinus de moins l'angle, qui se trouve de ce côté-là, ici moins 0,4, est l'opposé du sinus de l'angle. On voit ici, il est en dessous. On peut tourner, on peut aller plus loin. Voilà, ça marche aussi ici. Et on peut aller dans l'autre sens. Cette fois-ci, le sinus de x sera négatif. Par contre, le sinus de moins x, lui, deviendra positif, puisque c'est l'opposé. Voilà, donc ceci justifie pourquoi le cosinus, alors je reviens ici, le cosinus de moins x égale x, cosinus de x, et sinus de moins x égale moins sinus de x. Ensuite, on a cosinus de x plus pi égale moins cosinus de x, sinus de x plus pi égale moins sinus de x, et donc tangente de x plus pi égale tangente de x, parce que tangente de x plus pi, c'est sinus de x plus pi sur cosinus de x plus pi, donc moins sinus x sur moins cosinus x, on voit que les moins se simplifient, et donc tangente de x plus pi égale tangente de x. C'est la raison pour laquelle ici on n'a pas besoin de faire un tour complet. Dès qu'on fait un demi-tour, donc un x radian correspond à un demi-tour, eh bien on retombe sur la tangente. Il va falloir justifier ces deux égalités, mais je parle déjà des deux suivantes. Cosinus de x moins pi égale également moins cosinus de x, et sinus de x moins pi, de nouveau moins sinus de x, et ici de nouveau la même chose. Pourquoi? Ça c'est assez naturel. Si je prends x moins pi, on a vu de là, je peux rajouter 2π à l'angle, ça ne changera rien. Et si je rajoute 2π à... si je rajoute 2π à x moins pi, eh bien je tombe sur x plus pi. Donc ici et ici, ça dit essentiellement la même chose, là aussi. Alors, je vais justifier quand même ces formules. Je dois aller ici. Voilà, ici, j'ai mon angle. Et je prends l'angle plus pi.
ça me ramène de ce côté-là. Si je prends l'angle moins pi, ben, ça me ramène au même endroit. Et cette fois-ci, on voit que le triangle qui est ici, eh bien, il se retrouve ici par symétrie centrale. Le sinus de l'angle, eh bien, ici, il est négatif. Donc, sinus de x plus pi devient moins sinus de x. Et cosinus de x plus pi devient moins cosinus de x. On voit que le cosinus et le sinus changent tous les deux de signe. Et donc, la tangente, puisque c'est le rapport des deux, bah, lui ne changera pas de signe. Voilà, donc on a justifié ceci. Maintenant, cosinus de pi moins x égale moins cosinus de x, sinus de pi moins x égale sinus de x, et donc forcément tangente de pi moins x égale moins tangente de x. Là, il y a deux manières de justifier ceci. La première, c'est de nouveau de dire, ok, ben, tangente de pi moins x, ben, c'est sinus de pi moins x, donc sinus x, sur cosinus de pi moins x, donc sur moins cosinus de x. On voit qu'il y a un moins ici, donc il y aura un moins. Il y a une autre manière de justifier ces trois formules ici. On a vu que si on change le signe de l'argument, donc si on prend l'opposé de pi moins x, mais l'opposé de pi moins x, c'est x moins pi, eh bien, ça ne change pas. Et donc ici, ça ne changera pas non plus. Le cosinus de pi moins x est égal à cosinus de x moins pi, puisque là, j'ai changé le signe, donc ici, je ne change pas de signe. Par contre, pour le sinus, quand on change le signe de l'argument, eh bien, ça change le signe du sinus. Donc, sinus de x moins pi et sinus de pi moins x et sinus de x moins pi seront de signes opposés, et c'est ce qu'on constate ici. Ici, on a moins sinus, donc de nouveau plus. Et là, on pourrait faire le même raisonnement. Ici, quand on change le signe de l'argument, on change le signe de la tangente. Donc, si on change le signe de l'argument, il y a un signe moins qui apparaît. Voilà. Cela montre toutes les formules qui sont ci-dessus. Et maintenant, il reste encore 9 formules avec des quarts de tour. Donc des pi sur 2 correspondant à 90 degrés. Peut-être avant, je vais encore remontrer ceci, donc pi moins x, par un dessin. Le rejustifier par un dessin, malgré qu'on l'a déjà justifié. C'est ce que je fais ici. J'ai mon angle ici. Et en fait, l'angle qui est ici, de là jusque là, eh bien, c'est égal à pi moins x. Je peux aller ici. Donc l'angle, je fais d'abord pi, et ensuite je reviens de x, j'ai pi moins x. Et on voit que le sinus ne change pas de signe. Donc sinus de pi moins x, c'est égal à sinus de x. Tandis que cosinus de pi moins x, c'est égal à moins cosinus de x. Cosinus de pi moins x égale moins cosinus x, sinus de pi moins x égale sinus x. Donc on a justifié ceci de deux manières, soit avec ce qui précède, soit par dessin. Bien, maintenant on passe ici. Cosinus de x plus pi sur 2 égale moins sinus x. Sinus de x plus pi sur 2 égale cosinus x. Et donc tangente de x plus pi sur 2, déjà quand on fera le rapport, on aura un signe moins qui apparaîtra, puisqu'il y en a un ici. Et puis ça va nous donner en fait cosinus sur sinus. Mais cosinus sur sinus, c'est 1 sur sinus sur cosinus, donc 1 sur tangente. C'est pour ça qu'on a cette égalité qui est tout simplement déduite des deux précédentes. Donc il va falloir justifier ceci. Je vais quand même tout de suite parler de ceci. Cosinus de x moins pi sur 2 égale sinus x. Cette fois-ci, on a le signe qui change, c'est-à-dire ou qui ne change pas. Par rapport à précédemment, ça change. Et sinus de x moins pi sur 2 égale moins cosinus de x. Alors en réalité, ceci... non, non, ça sera le dernier qu'on a déjà vu. Alors, allons justifier ces formules. On vient ici. Non, on ne vient pas ici. On vient ici. Voilà. Donc, j'ai mon angle qui est là. Ici, c'est l'angle plus pi sur 2, plus donc un quart de tour. Et de ce côté-là, c'est l'angle moins pi sur 2. Pour ça, ici, je l'ai appelé P moins. Donc, on avance de x et on recule de pi sur 2.
Et donc, bon, allons-y comme ça. Voilà, on voit ici que j'ai un triangle rectangle. Et de ce côté-là, j'ai un triangle rectangle semblable. Tous les deux ont un angle droit. Mais en fait, la partie verticale ici devient horizontale ici. Et la partie horizontale ici devient verticale ici. Puisque lui a tourné de 90 degrés pour venir là-dessus. Donc il suffit de tourner ceci dans ce sens-là, vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, de 90 degrés pour que lui se superpose à lui, ce côté se superpose à ce côté, et ce côté se superpose à ce côté. De cette manière, on voit que le sinus, non, là c'est le cosinus de x plus pi sur 2, bah, c'est égal à moins le sinus de x. On voit qu'ici on a le cosinus mais avec un signe moins. Par contre, le sinus de x plus pi sur 2, bah, c'est égal au cosinus de x. Dans ce cas-là, lui est positif et lui est positif. Si on regarde, cosinus de x plus pi sur 2, c'est moins sinus x. Sinus de x plus pi sur 2, c'est cosinus de x. Maintenant, quand on soustrait pi sur 2, donc on a de nouveau un triangle rectangle et puis un deuxième triangle rectangle ici. Tous les deux ont un angle droit. Et de nouveau, si je prends ce triangle-là, je le tourne de 90 degrés dans ce sens-là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que c'est le sens trigonométrique inverse, eh bien, l'hypoténuse ici se superpose à celle-là, la verticale ici se superpose à l'horizontale, et l'horizontale ici se superpose à la verticale. Donc, cosinus de x moins pi sur 2 est égal à sinus de x, et le signe est le même, et sinus de x moins pi sur 2, c'est égal à moins cosinus de x. On a les mêmes longueurs, mais celle-là est du côté négatif. Je reviens ici, on regarde pour le sinus, on regarde d'abord pour le cosinus. Cosinus de x moins pi sur 2, ça nous donne le sinus, tandis que sinus de x moins pi sur 2, c'est égal à moins cosinus. Et de nouveau pour la tangente, il suffit de faire le rapport, lui divisé par lui. Là, on aura moins cosinus sur sinus, donc on a bien un moins. Puis comme on n'a pas sinus sur cosinus, mais cosinus sur sinus, ça nous fait 1 sur la tangente. Je montre quand même ici, si je bouge, on n'a pas besoin d'être dans le premier cadran, on peut refaire les raisonnements quand on est dans le deuxième cadran. On voit toujours que le sinus se transforme en cosinus, avec le signe plus ou moins, et le cosinus se transforme en sinus, toujours avec le signe plus ou moins. On peut continuer comme ça. Donc en faisant un dessin, et en fait si on fait le dessin ici, ça suffit, puisqu'on sait que c'est valable après en toute généralité. Ici, ça nous permet de voir déjà que le sinus se transforme en cosinus, et puis dans quel cas le signe change, et dans quel cas le signe ne change pas. Dernière situation, cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus de x. Alors ici, on a le même argument que ce qu'on a déjà donné. Cosinus de moins un angle égale cosinus de l'angle. Et ici, pi sur 2 moins x, c'est l'opposé de x moins pi sur 2. Donc, ça ne va pas changer. Donc, cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus de x moins pi sur 2. Et donc, c'est égal à sinus x. Par contre, pour le sinus, sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à moins le sinus de x moins pi sur 2, donc qui est l'angle opposé. Et donc, c'est égal à moins cosinus, donc plus cosinus. Et pour la tangente, on fait le rapport. Cette fois-ci, on a un signe positif, positif. Donc, on a bien un signe positif. Puis qu'on a cosinus sur sinus, ça nous donne 1 sur sinus sur cosinus, 1 sur tangente. Voilà. Je m'arrête ici. Merci. Au revoir.